en attendre déjà une rénovation, parce que c'est quand même un parc qui est vieillissant aujourd'hui, un agrandissement, un aspect beaucoup plus ludique et pouvoir passer beaucoup plus de temps sur place, parce qu'aujourd'hui la visite ne dure environ que 2 heures. Là, on pourra y passer facilement la demi-journée. Les aménagements prévus, justement, tiennent compte des erreurs du passé, et afin de ne pas les refaire et de mieux voir les loups, aussi bien sur les nouveaux enclos qui vont être faits, avec des promontoires et des vues hors grillage qui seront beaucoup plus grandes et beaucoup plus en profondeur. Et sur le parc actuel, une rénovation du parcours aussi, avec entre autres la mise en place de plus de baies vitrées, d'un tunnel, de promontoires différents et une circulation complètement repensée. Mais on accueille quand même 70 000 visiteurs par an, ce qui représente quelque peu la population de tout le département, donc on est assez fiers de ça. Ouais. Et on espère en recevoir beaucoup plus. Écoutez, d'abord vous dire comme je suis content de voir ces travaux commencer, parce que c'est vrai que c'est un projet d'abord très important pour la Lozère et pour la Célo. Un renouvellement complet au niveau de la proposition touristique qu'on va faire aux visiteurs du parc, une diversification des produits touristiques. On va améliorer l'attractivité, on va augmenter la durée de visite, on va s'adresser à des gens qui viennent des métropoles de Montpellier, de Clermont-Ferrand, et essayer de les inciter à venir exprès pour une visite des loups sur le territoire de la Lozère. J'accorde tellement d'importance au tourisme et je considère que c'est tellement important pour la Lozère d'avoir des produits touristiques attractifs, que je suis vraiment très content de pouvoir démarrer ce projet, de pouvoir arriver à le mener à son terme. Je ne veux pas que ce soit simplement une visite sur l'histoire du loup et les caractéristiques du loup. Je veux complètement diversifier la visite, que l'on aille et aussi d'introduire vers la Vette du Gévaudan, qu'on développe tout ce qui tient à notre territoire de la Vette du Gévaudan et l'utiliser comme outil touristique pour pouvoir présenter aux enfants. Et donc le côté enfant, je veux le développer en développant un sentiment dans la visite. Moi, je veux leur faire plaisir, je veux leur faire peur. Je veux développer des sentiments comme ça sur la visite. Et voilà, et les enfants ils seront ravis. Je veux pas, si vous voulez, je veux pas faire du pédagogique, je veux faire de l'attractivité sentimentale. C'était important parce que c'est un lieu structurant qui s'inscrit évidemment dans notre stratégie départementale du tourisme, mais au-delà, nous sommes sur une thématique avec le loup qui a aujourd'hui, avec son retour, de fortes conséquences pour l'élevage, et nous sommes aussi une terre d'élevage. Donc on a tenu à travailler avec la Chambre d'agriculture sur ce dossier, et donc tout au long de la visite, on va rappeler, alors au-delà évidemment de la scénographie, de tous les aspects ludiques, de l'extension et en fait, toutes les nouveautés que l'on va pouvoir trouver dans le nouveau parc, on a tenu à pouvoir rappeler que le loup était incompatible avec l'agropastoralisme et qu'aujourd'hui son retour posait aussi des problèmes pour le monde de l'élevage et pour nos agriculteurs. Et c'est une manne économique très importante pour le bassin de vie de la communauté de communes du Gévaudan, mais même au-delà pour l'ensemble du département. C'est vrai que ce parc en fait, est passé de 100 000 à 70 000 visiteurs, il était vieillissant, et pour nous c'était important de répondre aux nouveaux enjeux et nouvelles attentes finalement des voyageurs, des visiteurs. Et aujourd'hui on sait qu'il faut travailler sur le tourisme expérientiel, et c'est un peu dans cette idée-là que l'on a décidé de, finalement c'est un parc à loups, il y en a d'autres, des parcs à loups, mais on ne voulait pas un simple parc à loups animalier. On a une histoire avec la légende de la Bête du Gévaudan, et ça personne ne peut nous l'enlever puisque nous sommes sur le territoire du Gévaudan, et donc c'est pour ça qu'on a toute une scénographie autour de cette thématique.